Badgies, coucou les bad boys, bienvenue dans ce nouvel épisode de Weekly Chi. Let's go. Il y a 2 semaines, je vous ai dit qu'on allait faire une série de Weekly Chi une semaine ou toutes les 2 semaines. Et là, ça fait 2 semaines qu'on s'est vu en fait, genre. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas faire une petite vidéo de tout ce qui s'est passé. Parce que vous savez déjà, dans l'univers de Baddies, il se passe énormément de choses. En moins d'une semaine, il se passe tellement de choses. Donc, let's go en fait. Je sais pas si vous avez tous vu, mais en fait, Dolly, elle s'est tatouée, genre, sur le bras, comme ça, là. Baddies. Le truc, il est bad, gros. Après, je dis pas que c'est une mauvaise chose. Mais, meuf, tu peux pas faire un petit truc, genre... Le truc, il est bad, gros. Bon, écoute, ça me choque pas, hein. Franchement. Juste, je trouve que c'est énorme. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que, genre, le tatou, il est trop gros. Genre, tu peux faire un plus petit tatouage, tu vois. La semaine dernière, on a vu, genre, Daisy, je sais pas, elle sortait d'où. Comme ça, elle a fait un live avec l'ex de Rolly. Vous vous rappelez le mec qui a fait des vidéos en exposant Rolly, que ouais, que Rolly ci, que Rolly ça, que Rolly elle parle des Baddies derrière leur dos, que Rolly elle a dit que Scary elle était conne d'être tombée enceinte de Lemmy, que Rolly lui avait dit ça, etc. Il voulait un peu gratter son buzz sur Rolly. Rolly elle a jamais répondu. Et là, on voit Daisy avec lui en live et tout, en train de l'appeler Bae, tout ça. Bae, why they trolling like that? Franchement, j'ai bien aimé les commentaires parce que les commentaires ils étaient vraiment en mode genre meuf, it's giving obsessed. Genre tu veux la vie de Rolly en fait. Tu cries partout que tu veux pas être comme Rolly, que nanana, que poto, on dirait que tu veux la vie de Rolly jusqu'à prendre son ex. Genre t'es un déchet, tu prends ses restes en fait, tu vois. Genre t'es un chien, tu prends les restes de Rolly en fait. Les gens étaient là en mode mais genre it's giving, genre t'es trop obsédé parce que en vrai de vrai leur bif là, Rolly et Daisy. Bah en fait Rolly elle dit pas grand chose sur leur bif hein. En vrai de vrai, genre Rolly elle a jamais vraiment c'est pas Rolly qui avait commencé le bif. Celle qui avait mal pris le fait qu'on l'appelle Rolly Junior, c'était Daisy. Tu vois, en parlant Rolly en disant que ouais, que moi je peux pas être Rolly Junior, regardez mon corps et tout, Rolly elle est grosse, nanana. Et là, meuf, genre c'est pas un flex. Genre j'ai trop aimé les commentaires en mode c'est pas un flex de sortir et d'être avec l'ex de ta ops. En mode c'est trop un flex, c'est un déchet, elle est plus avec en fait. Donc en fait, qu'est-ce que tu crois en mode si c'est trop un flex? Ah, Daisy, tu me désespères, je te jure. Bon, du coup, vous savez que Nathalie, elle a un label en fait, elle a un label maintenant et qu'elle a signé Killa. C'est donc la première à signer dans le label. Biggie de son côté, elle a signé chez Zeus. D'accord, avec Lemmy et tout. Et donc, il y a un exclu de Nathalie qui est sorti où elle est en train de dédicacer Stunna et tout, elle dit son prénom, ça. Et dans les commentaires de ce post-là, Nathalie elle dit et tout, genre on a un feat qui arrive ensemble et tout, genre bientôt et tout, et Stunna elle répond en disant ouais let's go et tout. Donc ça veut dire que Nathalie et Stunna du coup bah là elles sont reparlées, qu'on fait un feat ensemble et tout, je sais pas ce que vous en pensez, mais anyway. Après il y a aussi Stunna qui est en live Twitch, qui a sous-entendu que voilà qu'elle a reçu un appel de Zeus par rapport au chapitre 2 et tout, et que voilà qu'elle allait être là et que c'était sur un truc hyper important, que tout le monde lui pose toujours la question et tout, et qu'en fait ouais, une bonne nouvelle pour ses fans qui voulaient son retour dans Baddies. Okay, so I can't tell y'all what phone call I got today, but how can I give y'all a hint without giving y'all the scoop? So I don't want to give this scoop. Okay, give me some subs and I'll give y'all the scoop. And it's about one of y'all favorite subjects that y'all just love to talk about. Like, y'all know the main thing that I'd be like, stop asking me about that shit. That's a hint. When I'd be like, stop asking me about it, I'm sick of like answering questions. I wonder why I can't pull my chat up. Okay, fuck it. Donc je pense que Stunna fera son grand retour dans le chapitre 2 de Baddies. Alors j'ai vu plein de gens, mais j'avais même pas pensé à ça. J'ai vu énormément de gens dire ouais mais Stunna là elle veut juste retourner parce que Anna elle est plus là. Eh vous êtes tellement drôle. Et quand j'ai vu ce commentaire j'étais en mode j'avais même pas pensé à ça. Moi j'avais plus pensé à Ivory en disant que ouais vous vous rappelez ce que Ivory avait fait à Stunna et tout, elle avait jump avec des garçons, des hommes, tout ça, 10 hommes avec
dingue, tu vois. Mais bah, malheureusement, Stena et Ivory n'ont jamais eu la chance de se voir. Donc, si Ivory revient dans le chapitre 2 et que Stena aussi revient, moi, je pense que ça va faire une bête de storyline parce que là, c'est vraiment une bête de storyline, quoi. Meuf, tu m'as fait jump par 12 personnes, 10 personnes. Il y avait 2 hommes. Vous savez que là, Ivory, quand elle va attraper Stena, elle va lui faire des dingueries. Genre, j'en ai aucun doute. Elle va lui faire tellement des dingueries. C'est pour ça que moi, j'ai trop hâte. Par rapport à Anna, je sais pas. Après, ouais, c'est possible, mais... en fait, vous êtes trop drôles. Genre, les commentaires comme ça, je trouve ça tellement drôle en mode, ouais, et tout. Toi, tu reviens quand Anna, elle parle et tout. Anna, t'as déjà botté ton cul, maman. Maintenant, après le dernier épisode de Bad Is USA, vous avez vu, Anna, elle a fait jump, etc., etc. Tommy a fait des stories sur Snap et tout, en disant, ouais, et tout, Anna, t'es autant fake que le chèque que ton mec, il t'a jamais donné, etc. Comment ça se fait que toi, tu filmes parler avec quelqu'un dehors en mode t'es cool avec la personne, et ensuite, quand les caméras commencent à tourner, tu te retournes contre la personne, genre, t'es hyper fake. Elle a fait aussi des vidéos en disant que ouais et tout. À partir du moment où tu nous montres pas le chèque que ton mec t'aurait soi-disant donné, ben tout le monde peut pas parler en fait. Quand tu vas nous montrer le chèque que ton mec t'a donné alors que c'était le chèque de l'ami que t'as mis, vous vous rappelez de ce dont on avait parlé la semaine dernière, et ben en fait là on va parler en fait, tu vois. Anna, we still waiting to see the real check that your nigga had sent you, not the one that you got from Lemmy. And when you do that, we could talk. We still waiting on the real check. See what I would have did, you young goofy assholes. I would have had a nigga really wire me 100,000 and be like, oops, my mistake, typing fast. You know how I get when you mad, but you couldn't even do that, bitch. Beat it. Anna, elle a répondu en disant, mais MDR, genre, toi et moi, on n'est pas copines, tu vois, genre, on n'est pas potes, genre, on n'est pas copines, tu vois, on est juste on travaille ensemble. Tu vois, genre, on était cordial, mais on n'est pas potes, en fait. Genre, ok, je suis fake, et alors, en fait. Toi et moi, on n'est pas copines, de quoi tu parles, tu vois? Yes, I am fake. Bitch, you ain't my friend. You ain't my sister. You ain't nothing to me to be fucking real to. The fuck? A coworker and barely that? A crackhead? Fake. I was being cordial. Not even cordial, bitch. I don't fucking know you like that. And I give credit where it's due. I don't know you though. What you mean fake? We not friends, bitch. The fuck? You think you weird? No. I'm the weirdest, bitch. I'm from Jersey. Oh, you from Jersey, so you know how it gets, bitch. Stop. Ensuite, elle a dit, ouais, comment tu laisses l'ex te taper comme ça et taper ta fille de 19 ans? Et en fait, tout ça, en gros, c'est parce que t'es pas aimé et tout. Et je vois pourquoi ta mère, elle t'aime pas et tout. Je vois pourquoi aussi tes enfants, ils t'aiment pas et tout. Et Anna, elle est partie à fond. Elle a dit, ouais et tout, je pensais que, vas-y, t'es drôle et que tu t'habilles bien, tout. C'est drôle parce que t'es une craquette, en fait. Tu vois, en gros, Anna, elle est allée fort avec elle. Elle a dit ouais et tout, genre arrêtez de tout le temps mentionner mon mari en fait, tu vois. Elle a vraiment dit my husband, genre arrêtez tout le temps mentionner mon mari, genre c'est la chose la plus débile que vous pouvez faire, tu vois. Et elle a dit ouais et tout, dans tous les cas toi t'es finito, t'es une escorte de 60 ans, t'es une granny et tout. Après ce que Tommy elle a fait avec le fils de Solange là, Jules là, Anna elle a pas tort, hein. He's giving I want some money. What in the Mama Tina gumbo soup is going on? I see videos of Tommy from Baddie/Love and Hip Hop all over Jewel Smith, aka Solange's son. Le truc c'est que je comprends pourquoi Tommy elle est trop énervée comme ça, genre en mode elles ont jamais été copines, tu vois. Après je sais pas si Anna elle a été fake dans quel sens, mais dans tous les cas Tommy tu as ramené des gens jump la copine de Anna parce que Biggie et Anna sont copines et sont hyper proches. Donc en fait à quel moment t'as cru que Anna elle allait être de ton côté en fait? Genre ça va? Elle va pas être de ton côté Anna en fait, genre à quel moment t'as cru qu'elle est de ton côté? Bien sûr que Anna elle va défendre sa copine Biggie, genre t'as cru quoi en fait? Je comprends même pas, pour moi c'est tellement logique. Vous êtes pas proches. On n'a jamais vu Tommy et Anna parler, discuter en mode non, elles sont pas proches en fait. Donc Tommy je sais pas il s'attendait à quoi, je sais pas, il a cru Anna c'est ta copine, mais Anna c'est pas ta copine, vous étiez juste cordial parce qu'il y avait pas de problème entre vous. À partir du moment où t'attaques sa copine, bah en fait à un moment donné tu l'as fait jump par une fuite, t'as amené des gens jump à Biggie en fait, donc logique que Anna elle défende en fait. Dolly aussi, elle a grave parlé de l'épisode et tout. Elle a dit que genre c'est la seule à pas avoir jump Siro. Elle a appelé Amsterdam, elle a dit Amsterdam en fait. Dolly. Elle a dit qu'elle est trop genre vraie pour ça et tout, et qu'elle va pas aider des meufs avec qui en fait c'est pas ses copines, tu vois, ils s'entendent pas et donc tu vois. Et elle a dit genre c'est triste comment genre l'ex elle a grave défendu Biggie en faisant tout ça pour qu'ensuite qu'elle a gifle comme ça après à la réunion. Elle a un peu lancé des petits pics à Tommy et tout en mode meuf, oula, oups. Du coup, le plus gros bif qu'on a eu là cette semaine,
le plus gros bruit là qu'il y a eu là cette semaine là, c'est Ciroc. Ciroc, après l'épisode là, le dernier épisode de Baddies, elle est allée mais attaquer tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Elle a laissé personne. Déjà Lex, bien sûr Lex, elle a mis en story joyeux anniversaire Ciroc. Lex. Et Ciroc, elle a répondu, cher Lex, merci pour le souhait d'anniversaire. Mais j'ai une question. Pourquoi t'es allé au rodéo avec la sécurité? Donc dans la vraie vie, tu t'étais pas dans ça en fait. T'es un loser et tout. Et elle a dit, genre tu viens dans ma ville, dans ma cité et tout. Et genre t'as peur d'aller dehors, tout ça. Tu viens avec la sécurité et tout. On se voit quand les caméras seront en train de tourner. Mais en fait, Ciroc, tu crois c'est quoi là? C'est pour de la télé, hein. Tu prends ça trop à cœur. Genre Lex, elle t'a déjà tapé, genre c'est bon. Ciroc, elle a trop le seum. Elle a fait plusieurs stories. Elle a dit ouais et tout, on verra s'ils vont arrêter de te protéger et te laisser te battre avec n'importe qui, tout ça, qui peut vraiment se battre. Ciroc, je sais pas si tu te racontes, mais Lex et toi, vous avez eu un one-on-one. Genre Lex et Ciroc, je suis désolée Ciroc, tu as perdu contre Lex. Genre c'est pas comme si Lex était à jump, non, vous êtes battu une deuxième fois. Et elle t'a encore tapé la deuxième fois. Donc pourquoi tu veux te comporter comme si Lex on l'avait protégé? À quel moment la sécurité ils ont protégé Lex? Tu sais la meuf elle a trop le seum. Elle a dit ouais tu picks and choose et tout. Tout ce que je veux pour le chapitre 2. Genre c'est 2 jours pour flip toutes les meufs tout ça. Genre 101 sans sécurité et tout. Tu peux rien me faire et tout. Mais Ciroc, je pense que ouais elle est dans un déni. Et je pense qu'elle fait tout ça parce que elle est vraiment en crash out en ce moment là parce que Nathalie elle avait mis une story en mode ouais et tout, je pense qu'on doit la ramener au chapitre 2. Donc quand elle a vu ça elle s'est dit oh, là c'est pour moi, genre faut que je fasse tout, faut que je me fasse remarquer et tout, que je cherche des gros bifs, tout ça. Et donc elle est à fond tout ça, à parler de tout le monde, à crash out en story et tout. Elle, la meuf, elle est en roue libre. Genre vraiment, genre Nathalie, elle aurait jamais dû dire ça parce que Ciroc là, elle veut pas s'arrêter dans ses stories Insta. Elle a dit ouais et tout, si vous voyez Lex dans ma ville, tout ça, dites-moi, je m'en fiche que ça soit le jour, que ça soit un dimanche ou pas, le jour de l'église ou pas et tout. Ensuite, elle avec Maria, elle a sorti des soi-disant screens où Maria elle parlait mal de Rolly, où Maria elle parlait avec elle en mal de Rolly, de TCK et tout. Attendez. En fait, je comprends pas. En fait, history, c'est n'importe quoi. Et ça se voit que c'est de l'intelligence artificielle, que c'est de l'IA, en fait, tu vois. Parce que à quel moment Maria, elle va aller parler de ses copines avec toi? Genre, elle te connaît pas, t'es qui? Genre, t'es qui? T'es même pas copine avec Tommy, la personne qui t'a ramené. Donc, en fait, à quel moment que, en gros, Maria lui disait, ouais, que tu sais qui, je sais pas quoi. Mais... meuf, à quel moment? Bref, c'est une intelligence artificielle et tout. Donc après Maria, donc pour prouver que bah c'était faux et tout, qu'elle racontait n'importe quoi, elle a montré leur conversation. Elle a fait un long screen de leur conversation. Ensuite, Ciroc, elle a aussi parlé de Rolly. Parce que vous vous rappelez dans l'épisode, Rolly, elle avait dit que Ciroc, c'était un homme. Et donc, Ciroc, elle a fait des stories en disant, elle a mis une photo de Rolly et tout, elle dit, ouais et tout meuf, comment tu peux dire que moi, je suis un homme et tout, regarde-toi, tout ça, t'es grosse, tes os sont gros, que elle a dit que des trucs comme ça en mode, ouais et tout, toi et moi, regarde-moi, I'm snatch, I'm nanani et tout, toi, regarde ton corps et tout, comment tu peux dire ça, si moi je suis un homme, toi t'es quoi et tout. I really like, I was having a high hustle, I mean, I'm already before the house anyways, but bitch, the audacity of you to be talking about I look like a man when you yourself look like a motherfucking stuffed pork chop, bitch. Look at you. It literally don't even matter if you lose 500 pounds. Your bones are huge. You don't even know what a facial structure looks like because you got so much motherfucking fat in your face. You can't even tell what you may look like if you did not weigh a ton. Dry, bitch, not wet. Then it be your own people, akin and trying to have a car with somebody about looks. If she thinks that I'm ugly or she thinks that I look like a man, what do you think she think you look like, highlighter? Like, you can't even wear ass colors, girl. You is big enough. You don't need nothing to bring no more attention to you. You need to tone it down, bitch. You should be wearing nothing but jet black motherfucking hair and black outfits, bitch, to slim you down like me, bitch. You doing too much, boo. I don't know what world you think you live in. You are not Mariah Lynn size, bitch. You are not that, bitch. You are not a motherfucking
hamburger from motherfucking McDonald's, bitch. You are a what? A burger, bitch. Like, ain't nothing little or cute about you, bitch. Elle a fait que dire, ouais, Rolly, elle est grosse, Rolly, nanana, Rolly. Rolly, elle a toujours pas répondu, d'ailleurs. Rolly, elle a toujours pas répondu. Je trouve que Rolly, elle, quand elle répond, je sais pas si Rolly, elle est sur les réseaux. Je vous jure que, des fois, je me demande si Rolly, elle suit vraiment ce qui se passe sur les réseaux. Parce que Rolly, à chaque fois, elle répond en retard. Genre, je vois elle voit ça après. Je pense qu'elle fait d'autres trucs dans sa vie, hein, Rolly. Hein. Ensuite, dans les messages entre Maria et Siroc, Maria, elle a parlé des enfants de Siroc parce que Siroc, elle a parlé de sa mère, de la relation de Maria et sa mère. Ceux qui ont regardé Love and Hip Hop, vous savez déjà. Donc, Maria, elle a dit, ouais, et tout, tes enfants, c'est des bâtards, etc. Donc, après, Siroc, pour prouver, elle a posté des photos de ses enfants, en disant, ouais, tous mes enfants, ils sont beaux, j'ai 3 gosses, ils sont magnifiques et tout. Maintenant, hier, je sais pas du tout ce qui s'est passé en interne. Biggie, elle a fait une story en parlant de Nathalie, en disant, ouais, tout Nathalie, t'es là, tu dis à tout le monde que je suis une diva, que je suis ci, que je suis ça et tout, mais tu voulais pas me payer un first class, tu voulais que j'aille en classe économique avec tout le monde, tu voulais pas me payer mon billet. Et tu voulais en plus de ça que je signe pour ton label et tout, genre MDR, je vais pas signer pour toi, je vais signer avec Zeus et tout. En plus de ça, tu m'as dit que je mangeais beaucoup, que j'ai mangé toute votre nourriture, et je sais pas quoi. Natalie, I know you're not throwing shots over here and talk about someone's a diva. Like, girl, you trying to put me on a coach flight, girl. Sign to who? Girl, you told me I ate too much. Girl, you want me to sign to you? Girl, bitch, I'm signing to Zeus. Bitch, black trucks everywhere we go, bitch. Oh, is we going to Louis? And that's it. Thank you. Qu'est-ce qui s'est passé en interne? Donc Nathalie, elle a répondu, elle a dit ouais, c'est trop long. Vous allez lire vous-même, mais je vais dire l'essentiel. Elle a dit que ouais, que Biggie, elle voulait un vol de $8,000 pour faire Londres-Boston et qu'en fait, Nathalie, elle a dit non, en fait, tu vas payer ça toi-même et tout, t'auras une surclasse, tout ça, paye ton billet toi-même. Et ensuite, elle a dit pour le contrat pour signer dans Baddies Record, Nathalie, elle a dit qu'elle a jamais envoyé de demande à Biggie, tu vois. Que ses avocats, ils ont envoyé plein de demandes à d'autres filles, tout ça, pour qu'elles signent si elles veulent. Et Biggie, par contre, on l'a jamais envoyé ça. Donc en fait, Nathalie, elle a dit, genre, je sais pas, tu parles de quoi. Elle a dit que oui, qu'à Londres, dans les coulisses et tout, Biggie, elle a mangé la graille de tout. Ça, c'est trop drôle. Elle a dit que ouais, que Biggie, elle a mangé la graille de tout le monde et tout dans les coulisses et que les gens n'avaient plus rien à manger et tout, que Biggie, à cause de Biggie, Nathalie devait acheter plein de nourriture et tout, qu'elle gaspillait, tout ça. Enfin, en fait, le bail de nourriture là, ça m'a tellement fait rire parce que elle a dit par contre pour le contrat que Biggie a signé avec Zeus, c'est un contrat en 360, c'est-à-dire qu'elle a dit que ouais et tout, on verra et tout, tu vas manger tes mots, t'es là, tu viens parler comme ça et tout, alors que ton contrat en fait c'est un vieux contrat. Moi et les meufs qui ont signé avec moi, on va cet été, on va aller faire notre musique, faire de l'argent et tout, elles vont faire leur job et toi tu vas faire quoi en fait? Genre on verra, genre en mode je vais plus parler avec toi, tout ça. Elle a dit qu'en gros Biggie, elle a pas signé un record deal, elle a plus signé un singles deal, c'est-à-dire que elle a signé que pour quelques singles. En gros, c'est pas dans un label qu'elle a signé. Elle a signé pour quelques singles dans ce label-là. Elle a dit que ouais et tout, frère, moi et mes go frères, on marche dans des gros gamos et tout, pas dans des petites voitures comme ça et tout. Et elle a aussi dit que ouais, que le chapitre 2, tout ça, tout le monde veut la tête de Biggie, tout ça, et toutes les personnes qui la défendaient ne sont plus de son côté. Carrément, à la réunion, on l'a très bien vu, hein. Elle a dû se défendre toute seule et tout. Donc en fait, ta tête est comme ça en fait. Il y a un prix sur ta tête en fait en ce moment, donc arrête de piapiater, tu vois. Elle a dit ouais Biggie, j'espère que ouais bientôt tu vas vraiment t'excuser pour ce que t'as dit et tout, parce que meuf, je vais appeler Zeus et Lemmy, tout ça, on va vraiment te rendre humble et tout, tu n'as rien du tout et tout, t'as rien du tout. C'est pas parce que tu crois t'as signé les trucs de single là, ça y est, tu crois que tu pètes le score et tout. Genre calme-toi, rends-toi humble, genre redescends, parce que je sais pas en fait à qui tu parles. Elle a aussi dit que Biggie elle était ingrate et tout, et qu'en fait quand ils étaient allés en Corée là pendant la tournée, vous vous rappelez tout, avec Lex, Marialine, tout ça là, elle avait acheté, Nathalie elle avait acheté des sacs pour toutes les filles avec qui elle était et tout, et Biggie elle a dit quoi? Biggie elle a dit qu'elle aimait pas le sac et qu'elle voulait que Nathalie lui achète un autre sac à 10K, parce qu'elle a acheté 5K, genre à 5K, des sacs de 5K, 5K, et en fait Biggie elle était là en mode non, je veux changer le sac et tout, que tu me prennes un sac à 10K. Nathalie elle a dit mais elle est trop ingrate et plus jamais je lui achèterai genre quelque chose. Mais attends, après le voyage là, c'est pas Nathalie qui est allée en podcast dire que Biggie c'était la Harvey, que la meuf c'était une star, que la meuf elle faisait grave des sous, que Biggie ci, que Biggie ça. Pourquoi elle nous sort ça maintenant en fait? Je comprends pas. Ces gens c'est trop je veux dire que ces gens c'est trop des hypocrites.
c'est des hypocrites. Moi, ça, j'y crois plus. C'est des hypocrites. Donc, après le voyage en Corée, tout ça qu'elle t'a fait, que tu la trouves ingrate, t'es allé en podcast, tu t'as fait des dédicaces à Biggie et tout. Et là, tu me sors que, ouais, en fait, elle est ingrate. Je paierai plus jamais rien. C'est trop des hypocrites dans ce monde-là, vraiment, c'est des hypocrites. Elle a dit qu'elle est hyper ingrate dans le sens où, pour qu'elle sorte des sons, tout ça, et tout, téléphone avec Nathalie, elle était là en mode, elle a soutenu, elle a poussé, ouais, sors ce son et tout. Et là, aujourd'hui, elle fait des trucs comme ça, elle vient mal parler et tout. Biggie, elle est super ingrate, tout ça, j'étais là en mode, oh my god, that's crazy, en fait. Genre, vraiment, c'est trop. Et c'est pas là. DTB a fait un post en story Insta en disant, ouais, tout Biggie, fais attention à ce que tu dis, tout ça. Genre, à comment tu parles à notre CEO et tout. Genre, c'est pas parce que t'as signé chez Zeus Music que, genre, on peut pas te botter ton sale cul, là. Genre, fais attention, genre, t'es averti. Avertissement et tout. Genre, Black Like Miss Nan et tout. DTB qui défend Nathalie. C'est une blague. Moi ça me tue, bref. Nathalie et DTB là sont copines en ce moment. DTB elle est là en mode ouais, Black Pike ma go en fait. Ok girl. Biggie elle a répondu à DTB en disant ouais et tout, je comprends pas pourquoi tout le monde est obsédé par moi et tout. Genre tout le monde veut juste genre me taper pour rien, juste pour être dans le show et tout. Et c'est pas là, il y a Judy qui sort de nulle part et qui écrit à Nathalie sur Insta en disant ouais et tout, Biggie aussi a mangé toute ma nourriture et à Sarah à Los Angeles. En fait, Biggie, c'est la mangeuse des nourritures des gens, en fait. Genre, Biggie, avec tout le poids que t'as déjà, en fait, tout le monde te connaît en tant que la grosse gourmande et tout. C'est trop drôle. C'est trop drôle. Bon, ensuite, Nathalie, elle a confirmé que DTB, elle revient pour le chapitre 2 et tout. Elle a dit que bien sûr, en fait, elle revient. Et cet été, on va aller en tournée, tout ça. Ensuite, on a Pressure. Vous connaissez Pressure ou pas? C'est, même la meuf, elle s'était pété avec TV aux auditions, tout ça, même avec Perfusion et tout. Elle a un peu parlé de, parce que elle a vraiment envie d'être sur Baddies là en ce moment sur son compte, il y a que ça. Genre tous les jours elle fait des posts et tout, elle identifie Nathalie et tout. Et il y a beaucoup de gens qui veulent la voir parce qu'à ce qui paraît, elle est grave divertissante et tout et qu'elle peut faire son big one dans Baddies. Donc elle a un peu parlé de Baddies du chapitre 2 en donnant sa hit list en disant que ouais, qu'elle veut ça avec TV, s'il y a Perfusion. Elle a dit même Lex si elle veut et tout, vas-y et tout. Elle a dit avec Ivory, elle a dit Scarface. C'est-à-dire que s'il la ramène cette fille, ça se voit c'est une meuf qui s'en fiche un peu, tu vois, à la Summer et tout. Ça se voit c'est une meuf, elle s'en fiche, tu vois. Elle aura pas peur des OGs et tout. Elle sera vraiment là en mode ouais, je suis là pour faire mon jeu, je suis là pour mon truc. En vrai de vrai, je me dis pourquoi pas en fait ramener Pressure, tu vois. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. If I get on Baddies, who do I need face from? I need face from Tavy. You know, I don't know if Persuasion is going to be on there, but I need a face from her too. I need a face from whoever's coming behind these bitches too. You know what I'm saying? And I really need that from Roni too, just because she's a weird bitch. You know? And who else? If Ivory on there, I need that from her too. Fuck it. You know, I need my lick back, bitch. You feel me? And who else? Yeah, I'm not turning down nothing though. Y'all gonna see a whole new bitch come up out of me if they put me on there. Scarface, she's not getting back on Baddies, but if she happily do, I'm beating her up too. Cause bitch, ain't no way can I split you in two like that bags. But whoever, I'm not turning nothing down though. So hi, especially about my Nat, I'm coming behind her. You feel me? So hi Nat. Somebody tag Nat. Tell her I'm coming behind her. And is. Et il y a aussi Cashmere aussi en live et tout. Les gens disaient ouais, est-ce que tu viens dans le chapitre 2 et tout. Et elle a répondu en disant ouais et tout, frère Nathalie depuis je l'appelle, elle me répond pas, tout ça, elle m'a fait trop rire. Genre en fait on identifie Nathalie et tout pour qu'elle voit. Je pense que Nathalie elle sait qui est Cash. Elle sait très bien qui est Cash, mais ouais, c'est pas, il y a pas que elle qui décide qui vient et qui vient pas dans Baddies en fait, tu vois. Do Baddies, go on chapter 2. Let me call Natalie Nunn and see if she'll let me on, cause y'all keep telling me to go to Baddies too, like I just got this bitch number. Like, let me see. Hi, Miss Natalie Nunn. My supporters keep telling me to go to chapter 2. Can you tell them bitches that I don't have no contact to you and you not answering shit I got to motherfucking say? Here y'all go. Bitch. Donc je sais pas, vous pensez que Cash mérite de venir dans le chapitre 2, oui ou non? Parce que ça c'est vraiment une vraie question. Est-ce que vous voulez tourner Baddies, que ça devienne quelque chose à la Nausas TV, ou vous voulez quand même garder ce côté un peu classique parce que sur 100%, il reste peut-être 5% de ce côté classique, tu vois. Mais moi je vous dis c'est que si Cash elle vient dans Baddies, c'est fini. Bien sûr, on va avoir du divertissement, mais ça va tellement devenir ghetto.
C'est déjà ghetto, hein. Mais ça va devenir encore pire. Donc je sais pas, vous pensez que Cash mérite d'être venue dans Baddies ou pas? Oui ou non? Et pourquoi vous pensez qu'elle mérite en fait? Bon, il y a LCK. En fait, LCK, depuis que la saison dernière elle est finie, déjà elle parle beaucoup. Je trouve que LCK elle parle beaucoup. Genre elle pique tout le monde, elle parle de tout le monde et tout. Je suis là en mode, meuf, genre... Bref, elle a parlé de Baddies, elle a dit que Baddies USA, le chapitre 1, c'était nul, c'était éclaté, que Baddies Africa, c'était mieux et tout. I felt like I had a lot of storylines. And the thing, I think chapter 1, it was definitely the worst season of Baddies. Oh. Worst season of Baddies history. No shade to the Zeus Network, but that was the worst season. People want to like say Africa was, but Baddies USA was most definitely why. And I say this with all due respect. They brought out a lot of OGs, and the OGs feel like they don't need to do their job. So we're just like chilling, kicking back. Hey girl, oh my gosh, long time. Like it was like one of those, like a family reunion. Oh, okay. I didn't like that. And then also, on top of that, like the new girls that they brought back, like, you know, the cast in Baddies Africa, like the 3 girls, Tabby, Fauna, Kokilla, right? I felt like I can't really say Kokilla. I can't really speak much about her because she is entertaining, even though I don't like her. She is entertaining. Same with Tabby. Tabby is also entertaining, so I will give Tabby that. But Fauna was extremely boring. And she kept hopping on Kokilla's, what's it called? Coattails. Yeah, like everything Kokilla did, Fauna was hopping on. Like, hey, beef that Kokilla had, Fauna was hopping on. Like, girl, have your own storylines. You didn't have no storyline, she was hopping on the next girl's storyline. And in the Baddies universe, it's so easy to create a storyline. You can just go up to a girl like, oh, I hate your hair. Now you're beef. It's so easy. So it's like, but the thing is, a lot of the new girlies too, which are those 3, right? They had so much respect for the OGs, and I feel like that's why sometimes some girls weren't wanting to fight certain people because they've been watching them for a long time, and now they're seeing them in person. So it's like, oh my god, I have respect for you. I like you. Like the whole Sapphire and Kokilla thing. I'm sorry, but if Suki sprayed my eyes directly, right, as what Kokilla was claiming, and your friend, Suki's friend, was like, oh, I'm gonna take that fade for Suki. I need that. Elle a parlé de Fana en disant que ouais, que Fana, fallait pas qu'elle soit dans le chapitre 1 et tout, elle est pas divertissante, tout ça, et que même dans Baddies Africa, tout ça, Fana elle voulait trop se coller au storyline de Killa. En gros, Fana elle a pas de storyline à elle-même et tout, c'est une meuf, elle suit trop Killa derrière et tout, elle veut trop genre profiter des storylines d'autres personnes, tout ça. Et Fana elle a répondu en disant mais MDR, toi aussi en fait on n'aurait pas dû te prendre dans Baddies Africa en fait, tu vois, il aurait fallu une autre personne qui aurait mieux représenté l'Afrique que toi en fait, et en fait c'était pas toi cette personne, donc en fait MDR. Et c'est la réponse en disant bah ah ouais bah toi aussi on est pareil alors toi et moi et tout. Par contre Maria elle a répondu à ce truc de LC en disant ouais bah justement ils ont dû ramener les OGs parce qu'en fait LCK dans son truc elle a dit que les OGs elles servaient à rien tout ça, et qu'en fait les meufs elles avaient peur des OGs et tout, de s'attaquer à elles tout ça. Et Maria elle a dit mais MDR et tout ils nous ont justement ramené les OGs parce que ils avaient perdu de l'audience et tout à cause de Baddies Africa, à cause de vous, c'est pour ça qu'ils nous ont ramené et tout. Bon, pour ceux qui ont regardé Scary with the Baby, Maria je sais pas ce qu'il lui a pris, elle allait sur X en disant ouais je sais pas pourquoi cette scène qui était censée être dans Baddies a fini dans un autre show et tout, genre j'ai pas signé pour ce show là et j'ai pas reçu de chèque et tout pour ça. Vous voyez la scène la toute première scène là du baby shower où on voit toutes les meufs et tout, elle a dit normalement cette scène là devait être dans Baddies. MDR, mais encore heureux qu'ils ont mis ça dans Scary with the Baby, enfin je comprends pas. Qu'est-ce que cette scène-là a à faire dans Baddies, s'il te plaît, Maria? Genre, tu veux qu'on te paie aussi pour ça, sérieux? Genre, ok, mais en fait, cette scène-là n'a rien à faire dans Baddies. Et Dieu merci qu'ils ont pas mis, parce qu'en fait, s'il avait mis cette scène-là dans Baddies, tout le monde allait pleurer en disant, ouais, Scary, bah, il l'a enlevé, en fait. Tout le monde allait renverser sa haine sur cette meuf qui est enceinte et qui a rien demandé. Et Dieu merci qu'ils l'ont mis dans son show à elle, parce que justement, cette scène-là, fallait qu'elle soit dans son show à elle. C'est logique, en fait. À quel moment cette scène-là était dans Baddies, en fait? Genre, personne s'est plaint, il y a que toi qui s'est plaint. Et on a eu un bon poisson d'avril, là. Vous vous rappelez de Wendolly, dans Baddies Caribbean? Elle a fait un post et tout, sur Insta en disant, ouais, et tout, surprise, genre, on se voit dans la partie 2 de Baddies USA. Je suis là en mode, est-ce que c'est vrai? Parce qu'en fait, elle a fait le post le premier. Elle a mis un screen d'un appel de la production, de qui veille de la production et tout. Après ça peut être un truc de Baddies Caribbean, tu vois. Et les gens disent que ouais et tout, c'est poisson d'avril tout ça, mais imaginez juste que c'est vrai. Moi je sais pas, comme elle a fait le 1er avril, je pense que c'est parce que pourquoi ils vont la ramener genre Big Lex a gagné la MVB de Baddies USA Chapter 1.
Et Teseki suit juste après. Donc en fait les deux elles ont eu donc elles ont gagné 4 fois. Sauf qu'en fait Lex elle a été plus de fois en top en première, parce qu'en gros il y a 3 trucs. Elle a été plus de fois en haut que Teseki. Et donc Lex elle a remporté donc la MVP de cette saison de Baddies USA. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez qu'elle mérite ou qu'elle mérite pas? C'était qui pour vous vouliez qu'elle gagne? Donc après on a Dolly qui vient juste après et DiChibi qui vient juste après. Et bon moi franchement les commentaires que j'ai vus c'est pas très positif pour Lex. J'ai vu plein de gens dire ouais genre déjà pourquoi Teseki elle est là, genre Teseki elle a fait quoi cette saison pour être là? Les gens ils sont trop en pierre. Il y a plein de gens qui ont dit ouais c'était la saison de Summer et tout, c'est elle qui aurait dû gagner, genre vraiment en mode qui ont voté ça et tout. Le truc c'est que vous votez pas, et Lex a une grosse fanbase, Teseki aussi a une grosse fanbase, c'est des gens qui vont tout le temps voter. Vous allez pas voter puis vous étonnez. En fait ça marche pas comme ça, c'est une démocratie en fait. Ceux qui votent c'est ceux qui ont leurs dirigeants, c'est comme ça que ça marche. Quand vous votez pas après vous venez pleurer en mode ouais non. Lex elle a vraiment une grosse fanbase et c'est pour ça qu'elle a gagné. Après moi si vous voulez savoir, pour moi je voulais que Killa gagne, mais écoute, on est en démocratie en fait. Ceux qui votent c'est ceux qui auront leur truc. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Lex aussi vas-y, pour moi c'est pas vraiment elle qui devait gagner, mais comme on compte avec les votes et tout, c'est elle qui gagne. Et puis voilà, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Donc Lex elle a célébré ça en disant merci à ses fans etc. Ensuite elle a aussi fait un post avec DiChibi tout ça où elle dit genre les seuls à avoir été MVP 2 fois tout ça. Oh c'est trop mignon. Par contre là je sais pas pourquoi tout le monde ne veut pas avoir Fana pour le chapitre 2, ça me fait mal au cœur pour elle, parce que même Meatball là elle a fait un post en disant ouais on veut pas l'avoir pour le chapitre 2 et tout. Genre Fana elle vous a fait quoi? Fana elle vous a fait quoi? Genre Fana elle vous a fait quoi? Non, vous êtes trop méchants. Vous êtes trop méchants avec Fana, vraiment. Genre, en vrai de vrai, dites-moi la vérité. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que Fana, elle vienne? Je pense que elle mérite une seconde chance. Je pense que tout le monde a droit à une seconde chance, en fait. Genre, je veux que Fana, elle revienne la saison prochaine et qu'elle fasse son big one. Genre, vraiment, parce que les gens sont trop méchants avec elle. Et non, genre ça se fait pas. Bref, dites-moi vraiment la vérité, pourquoi vous voulez pas qu'elle revienne, et si vous voulez qu'elle revienne, vous me dites aussi pourquoi. On arrive à la fin de cette vidéo. Ah, je suis trop contente d'avoir fait cette vidéo. J'espère que la vidéo va vous plaire. On va faire des petites vidéos comme ça un peu toutes les semaines ou toutes les 2 semaines pour que voilà, qu'on suive tous ensemble. Et on se retrouve donc peut-être dans 2 semaines ou dans 1 semaine, je sais pas. Donc ce lundi on a la première partie de la réunion qui va sortir. J'espère que vous serez là nombreux sur Kik à 18h30. J'espère juste que la réunion va rattraper cette saison parce que c'était vraiment très mid pour moi. Et on se revoit donc la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Bisous.